Quand on parle du REER, bien sûr, la date limite pour faire vos cotisations pour l'année 2024 est le 3 mars 2025. Donc, c'est toujours les 60 premiers jours. Et comme les 60 premiers jours tombent une fin de semaine, on nous donne le lundi qui suit. C'est pas le lien nécessairement avec la retraite, mais c'est le lien avec le REER. Le RAP a eu une augmentation. Donc, il y a un impact. On a eu beaucoup de discussions avec des jeunes ingénieurs ou des jeunes clients qui nous posait beaucoup de questions sur l'accès à la propriété. Ça, c'était une des nouvelles solutions qui est arrivée cette année. Donc, un 60 000 de RAP. Ouais, par personne, Oui, ça permet beaucoup de stratégies. oui, oui, Donc, absolument. En c'est plus du vraiment, CELIAP en plus. en plus du CELIAP et du CELI à la limite, Oui, c'est beaucoup de stratégies de planification d'épargne en vue de. exactement. Puis le retour aux études, ça n'a pas changé. Tout reste la même chose. Et encore, le bon vieux fractionnement de REER de conjoint, ça fait des années que ça existe. Des fois, on se fait encore poser la question, mais pourquoi est-ce que je fais un REER de conjoint si je peux fractionner à ma retraite? Mais c'est après 65 ans. Il faut toujours se rappeler ce Oui, petit détail-là. oui, Le REER de conjoint a encore un avantage. beaucoup. Et c'est après 65 ans pour les fonds de pension, Oui. mais le REER au conjoint permet aussi un fractionnement plus élevé que 50. Le fonds de pension, on peut aller jusqu'à un maximum de Mhm. 50. Tandis que le REER, je pourrais choisir 80 ou un retrait plus élevé Oui. à 100 dans les revenus pour X, Y raison. Donc, il y a plus de flexibilité. L'important, c'est de le planifier parce que si, on ne peut pas le faire à la retraite. Il faut que ça soit planifié d'avance. Il y a peut-être des règles d'attribution qu'il faut faire attention. Parce que Oui, des fois, il y a des situations où on a un couple où un ou une fait quand même beaucoup plus que l'autre oui, et décide de cotiser dans le REER, et non pas le REER de conjoint, mais le REER de l'autre personne. oui, Et il y a peut-être des inquiétudes. Ben, faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut oui. faire attention. Parce qu'on connaît tous la règle d'attribution lorsqu'on cotise dans le REER de son conjoint et moi, je prends ma déduction personnellement. Il y a une règle de 3 fois 31 décembre après la dernière. Celle-là, on la connaît. Celle qu'on connaît moins, c'est lorsque je donne ou prête de l'argent à mon conjoint pour que lui cotise et que lui prenne la Oui, déduction éventuellement. Et c'est, là, à ce moment-là, les règles d'attribution générales s'appliquent pour la vie. Ça veut dire que le 20 000 que j'ai donné, exact. quand je Oui. vais le retirer dans 10 ans, techniquement, Mhm. il devrait avoir une réattribution du retrait réel. Mais, bon, c'est sûr, nous dit tout le temps, Comment ils vont savoir? C'est la clé. ouais. Puis moi, je réponds toujours, ben, l'important, c'est d'être prêt à répondre. Donc, s'il y a eu un don, il y a Mhm. peut-être une autre façon de le faire. Faire un retrait, par exemple, si la personne a déjà de l'épargne ou elle a un petit revenu, prendre son revenu pour faire des contributions, puis par la suite faire un don Mhm. pour payer autre chose. Oui. Donc, il y a une façon de le planifier, mais bien documenté. Quand on documente bien, lorsqu'on se fait poser des questions, parce que le gouvernement, c'est comme ça qu'il agit, va poser des questions, bien, si on est prêt à répondre, on vient de régler la situation. Super.